Et donc, on se retrouve donc pour ce dernier exercice, exercice 71, page 335. Donc, dernier exercice avant une pause bien méritée. Et donc, voici, on commence donc par vous expliquer qu'on suit dans un supermarché ce qui se passe, le temps d'attente des clients en caisse. Et on commence par regarder ce qui se passe le lundi. Donc, on vous dit de calculer la moyenne aux caisses de supermarché. Donc la moyenne, ça, vous l'avez normalement pas mal travaillé déjà, donc ça ne devrait pas vous poser souci. Ici, effectif fois valeur divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 1 fois 14, plus 2 fois 13, plus, tac, 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 10 fois 2, divisé par l'effectif total. On vous disait qu'il y avait 100 clients. Donc soit vous écrivez 14 plus 13 plus 23, soit vous écrivez divisé par 100. Voilà. Donc ce calcul, je vous demande de l'écrire. Mais par contre, après, vous pouvez tout simplement les rentrer ici dans la calculatrice et puis voir ce que vous obtenez. Donc je vous rappelle au niveau de la calculatrice, donc ici avec la Numworks, je peux effacer toutes les valeurs ici et je rentre donc mes valeurs dans ma calculatrice. Ici le temps d'attente. Et ensuite dans cette colonne-là, les effectifs. Et puis en allant dans Stats, ici, j'obtenais donc, je fais une vérification, mon effectif total est de 100, c'est bon, et ma moyenne de 4,08. Allez, donc, hop, petite phrase. Allez, c'est le dernier exemple, on va essayer de le rédiger vraiment comme si on était en contrôle. Voilà, c'est-à-dire, en moyenne, un client, il attend 4,08 minutes le lundi. Déterminer premier quartile, troisième quartile et médiane. Donc ça, vous l'avez fait, vous l'avez vu à la calculatrice. On va essayer de l'obtenir par le calcul. Donc pour la médiane, on commence par faire le nombre de valeurs plus 1 divisé par 2. J'obtiens donc 50,5. Ici, je vois que j'ai un nombre pair de valeurs. Donc un nombre pair de valeurs, normalement, je vais avoir le mot entre dans ma rédaction. Donc la médiane, en effet, elle est entre la 50e et la 51e valeur. Très bien, et maintenant, qu'est-ce que c'est la 50e et qu'est-ce que c'est la 51e valeur? Donc pour ça, je peux faire les effectifs cumulés croissants. Donc ici, 14, 14 plus 13, 27, 27 et 23, 50, 50 plus 9, 59, 59 et 14, 73, 73, 81, 93, 94, 93 et 4, j'obtiens 97, 98 et 100. Voilà, ça me permet de vérifier mon effectif total. Ça, je vous rappelle que ça veut dire que de la première jusqu'à la 14e valeur, j'ai des 1. Ensuite, de la 15e jusqu'à la 27e valeur, j'ai des 2. De la 28e valeur jusqu'à la 50e valeur, j'ai des 3. De la 51e jusqu'à la 59e, j'ai des 4. De la 60e jusqu'à la 73e, j'ai des 5. De la 74e jusqu'à la 81e, j'ai des 6. De la 82e jusqu'à la 93e, j'ai des 7. De la 94e à la 97e, j'ai des 8. La 98e, il y en a un, c'est des 9. Et de la 99e jusqu'à la 100e, j'ai des 2. C'est logique, 99, 100, ça va. Donc la 50e valeur, c'est qui? La 50e valeur, je vois que c'est 3. Et la 51e, je vois que c'est 4. Donc, c'est-à-dire que la médiane est entre 3 et 4. Je choisis, par exemple, 3,5 entre 3 et 4. Donc, on en avait parlé. J'aurais aussi tout à fait pu choisir 3,1, 3,2, etc. Donc, ça, c'est le lundi. On continue. Les quartiles. Les quartiles, 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, Q1 est la 25e valeur. Je peux donc en déduire que Q1, c'est la 25e valeur, c'est 2. Et 100 fois 3 quarts ou fois 0,75, donc ça fait 75. Donc Q3 est la 75e valeur.
On peut donc en déduire que Q3, la 75e valeur, elle est là, c'est 6. Voilà. Le lundi. Donc ça, ensuite, je peux vérifier rapidement à la calculatrice, voir si j'obtiens la même chose. Premier quartile 2, ok. Médiane 3,5, ok. Et troisième quartile 6, ok. Allez, petit c, on vous dit que la directrice, elle ouvrira une caisse si au moins 20%, donc au moins 20%, c'est au-delà de 20%, attendent 7 minutes ou plus en caisse. Alors, combien est-ce qu'ils sont à attendre 7 minutes ou plus? 7 minutes ou plus, il y en a 12 qui attendent 7 minutes, il y en a 4 qui attendent 8 minutes, 1 qui attend 9 et 2 qui attendent 10. Donc, on obtient un total de 19 personnes qui attendent donc 7 minutes ou plus. Donc, je divise 19 sur 100, qui est l'effectif total. Ça me fait donc, bien évidemment, 19%, parce que ça fait 0,19. Ça, c'est plus petit que les 20% annoncés. Donc, on peut en déduire que elle n'ouvrira pas de nouvelles caisses. Est-ce que vous verrez? Non. Non. Pas d'ouverture le lundi. Ok. Allez, maintenant, petit 2. Petit 2, on décide de regarder ce qui se passe le vendredi. Et donc, le vendredi, on vous propose un diagramme qui est un petit peu bizarre, sur lequel je n'ai pas décidé de vous faire travailler, puisque c'est hors programme. Il y en a certains qui l'ont déjà vu. C'est ce qu'on appelle donc un diagramme en boîte ou un diagramme en moustache. Donc, c'est tout simplement un diagramme sur lequel on écrit le minimum, le maximum, Q1, Q3 et la médiane. Donc là, ça vous permettait de lire les valeurs. Je soupçonne que ça ne vous ait pas posé trop de soucis. C'était assez lisible. Donc, on obtenait que la médiane, c'était 5. Q1, c'était 3. Et Q3, c'était 8. Donc ça, je vous rappelle, c'est le vendredi. Voilà, le vendredi. Donc, hop. Voilà, le vendredi. Petit A, ça c'est fait. Comparer le temps d'attente entre le vendredi et le lundi. Bon, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que 50% des gens, le vendredi, ils attendent plus de 5 minutes et 50% attendent moins de 5 minutes, alors que le mercredi, c'est 50% qui attendent moins de 3,5 minutes. Le lundi, pardon. Donc, il semblerait que le lundi soit mieux. J'ai 75% des gens qui attendent moins de 6 minutes le lundi, alors qu'on tombe quand même à 8 minutes le vendredi, c'est-à-dire qu'il y a 25% qui attendent plus de 8 minutes le vendredi, alors que le lundi, c'est seulement 6 minutes. Donc, ici, on essaye un tout petit peu de justifier. Donc, voilà, ça semble plus rapide de faire ses courses le lundi. Par exemple, 25% des clients attendent plus de 8 minutes le vendredi, alors que le lundi, c'est seulement 6 minutes. Voilà, là, il y avait beaucoup de phrases qui étaient acceptées sur ce que vous pouviez imaginer par rapport à ça. Donc, le but, c'est de répondre pour aller attraper les points. Ensuite, alors la difficulté ici, c'est que le petit c, c'était pas un petit c, j'espère que vous en êtes aperçu. En fait, c'était un petit 3. Donc, ça a posé un petit peu problème. J'espère que, voilà, c'est pas votre cas. Donc, on vous disait, dans un questionnaire, les clients trouvent acceptable si le temps d'attente, c'est entre 1 et 6 minutes. Donc, pour chaque affirmation, on dit si elle est vraie ou fausse. Alors, le vendredi,
la moitié des clients atteignent 5 minutes ou plus en caisse. Donc le vendredi, je suis ici, je suis en vert. Donc le vendredi, la moitié des clients attendent 5 minutes ou plus en caisse. Donc je m'aperçois que le vendredi, en fait, la moitié des clients, ça correspond à la médiane, 50%. Et cette médiane, elle est bien de 5 minutes. Donc ici, la première question, c'est vrai, car la médiane, elle est égale à 5. Et ça veut dire que environ 50% des clients attendent moins de 5 minutes et environ 50% des clients attendent plus de 5 minutes et 50% c'est la moitié. Petit b, le vendredi toujours, donc on est vers un quart des clients, c'est-à-dire 25%, ça correspond à Q1, attendent moins de 4 minutes en caisse. Alors là, j'étais un petit peu embêtée et souvent sur cet exercice, on a des discussions parce que je mettrais vrai et faux. Le vendredi, on voit que Q1 égale 3 minutes. Donc, en fait, ça veut dire que un quart des clients, ils attendent moins de 3 minutes. Donc, ceux qui ont répondu faux, c'est ceux qui ont dû se dire, c'est pas 4 minutes, c'est 3 minutes. Mais souvent, vous avez cette discussion, vous me dites, et puis j'ai du mal à vous dire le contraire, que de toute façon, s'ils attendent moins de 3 minutes, forcément, ils vont attendre moins de 4. Donc voilà, ça c'est à vous de le justifier. Si vous avez répondu faux parce que c'était pas 4 mais 3, ou si vous avez répondu vrai parce que si on est 3 minutes, on est au-dessous de 4, dans les deux cas, c'était juste. Il y a autant de clients qui trouvent le temps d'attente acceptable le lundi que le vendredi. Donc le lundi, on voit que 75% des gens attendent moins de 6 minutes. Donc le lundi, 75% des clients, c'est à cause de Q3, attendent moins de 6 minutes. Ça, c'est à cause de Q3. Alors que le vendredi, je vois que je ne suis pas à ce score-là. Entre 1 et 6 minutes, on doit être entre 50 et 75%. Donc, c'est moins. Donc, je dirais faux. Il n'y a pas autant de clients, puisque je sais que le lundi, il y en a 75%, alors que le vendredi, on n'est pas à 75%. Petit d, il est préférable de faire ses courses le vendredi plutôt que le lundi. Bien évidemment, ici, c'est faux, puisqu'il semblerait que ce soit beaucoup plus rapide de faire ses courses le lundi. On attend beaucoup moins. On l'a vu, par exemple, on en a discuté dans le petit b. Faux. Comment on pourrait dire ça, les paramètres statistiques, ici, qu'on regarde, semblent plus bas le lundi. Donc normalement, si on veut faire ses courses rapidement, il vaut mieux les faire le lundi. Voilà, c'était vraiment un gros exercice. J'espère que vous vous êtes accrochés. Il était vraiment pas facile. Et puis, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Au revoir.